Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être concernant un tutoriel sur l'utilisation de l'échangeur Bull Bitcoin. Donc Bull Bitcoin, c'est un échangeur non custodial. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils détiennent jamais vos crypto-monnaies. C'est à chaque fois que vous faites un achat d'une crypto-monnaie, c'est envoyé directement dans votre portefeuille. Et puis eux, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que Bull Bitcoin traite seulement le Bitcoin. Ils traitent aucune autre crypto-monnaie. Eux, c'est vraiment des bitcoins maximalistes qu'on peut appeler. Et puis, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, par exemple, j'utilise Bull Bitcoin, puis c'est la raison pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Je l'utilise vraiment ici comme guichet Bitcoin. Puis ça, par exemple, pour les gens de la formation de base, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que c'est vraiment un outil qui va nous aider à entrer et à sortir du monde des crypto-monnaies vers le monde fiduciaire. Donc, par exemple, un intermédiaire entre les banques où sont notre dollar canadien et puis le domaine des crypto-monnaies qu'on peut rentrer, par exemple, avec Bitcoin. Et puis, pour les gens, par exemple, de crypto-recherche, ce que je vous dirais, c'est que moi, ici, j'utilise beaucoup Bull Bitcoin pour venir ici échanger mes dollars canadiens contre des Bitcoins, les envoyer dans mon ledger, qui ensuite, je vais faire un swap, par exemple, soit pour des Ether, soit pour des stablecoins, peu importe. Et puis, un coup, j'ai ces crypto-monnaies-là, par exemple, Ethereum ou un stablecoin, après ça, je peux aller interagir avec des protocoles décentralisés, je peux aller sur des échangeurs, je peux utiliser des portefeuilles décentralisés comme MetaMask pour aller faire différentes actions. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Bull Bitcoin nous permet vraiment de faire un point d'entrée dans le domaine des crypto-monnaies, d'une manière avec des frais minimes, parce que l'échange entre le Bitcoin et l'argent fiduciaire est environ seulement 1% de taux. Donc ça, je vous dirais en général, c'est moins haut que les échangeurs. Puis aussi pour entrer notre argent sur l'échangeur, en Europe ou au Canada, Bull Bitcoin propose par exemple les virements SEPA pour les Européens, qui ça je crois ne coûte aucun frais. Et puis au Canada, on peut utiliser justement les virements Interac qui sont aussi gratuits. Donc en soit d'aller changer nos dollars canadiens ou nos euros contre des Bitcoins vient seulement nous coûter environ 1%. Et puis après ça, on peut aller vraiment utiliser nos Bitcoins dans le domaine décentralisé pour soit les échanger contre d'autres crypto-monnaies, ou simplement les mettre en storage, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la raison pourquoi je vous le montre aujourd'hui, c'est que Bull Bitcoin vient un peu remplacer les guichets Bitcoin qu'on pouvait voir autrefois. Et puis aussi, l'autre raison pourquoi je vous le présente, c'est qu'avant, c'était un très bon produit que les Canadiens, on en parlait à tous les Canadiens qu'on pouvait, mais maintenant, ils viennent tout juste d'ouvrir en Europe. Puis ça, je vous dirais, en fait, c'est vraiment la raison pourquoi on vous le présente, c'est que nous, au Canada, on était très satisfaits. Ça fait des années qu'on l'utilise. Puis maintenant qu'ils sont disponibles en Europe, c'est super d'avoir un on-ramp, off-ramp spécialisé comme Bull Bitcoin qui permet d'entrer et sortir du marché des crypto-monnaies avec des frais minimes, puis aussi d'avoir une plateforme qui est très fiable et reconnue. Donc comme je vous disais, c'est une plateforme qui est ouverte depuis 2013 au Canada, mais là ils viennent de se lancer en Europe. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de l'échangeur, vous montrer comment acheter, comment vendre, comment envoyer de l'argent à un ami, et puis faire un tour général des fonctionnalités de Bull Bitcoin. Donc, on va venir cliquer sur Sign Up or Login, soit pour se connecter ou se créer un compte. Dans mon cas, j'ai déjà un compte, donc je vais seulement avoir besoin de me connecter. Donc, vous voyez ici, on a le petit bouton Login, donc je vais venir cliquer sur Login. Si jamais vous n'aviez pas de compte encore, juste cliquez sur Sign Up. Et puis aussi, si vous n'avez pas de compte encore, on a un petit lien de référence dans la description du vidéo. Et puis moi ici, je vais me connecter à mon compte. Donc, je vais cliquer sur Login. Et puis là, vous voyez ici, on est connecté à Bull Bitcoin. Donc, juste avant d'aller plus loin, je vais juste spécifier, aujourd'hui, je vais faire toutes mes manipulations sur la plateforme européenne, puisqu'en fait, cette nouvelle plateforme-là, c'est le design que les autres plateformes vont avoir. Donc, pour le Mexique, le Canada. C'est juste qu'au Canada, ça n'a pas encore été implémenté. Donc, si vous êtes un Canadien, juste comprendre que c'est normal que ce soit pas la même interface que vous voyez, mais en soi, la mécanique est la même. Donc, pour débuter ma démonstration, je vais commencer par m'ajouter des fonds, puis après ça, on va venir acheter du Bitcoin. Donc, pour ajouter des fonds, vous l'avez vu rapidement, je viendrai ici, par exemple, dans un cas d'un Européen, je choisirai l'option Europe SEPA. Je viendrai cliquer ici sur SEPA Transfer. Et là, vous voyez ici, j'ai toutes les informations pour que je puisse faire mon virement bancaire. Donc, moi, dans mon cas, puisque je suis un Canadien, vous l'aurez deviné, je vais commencer par faire un virement Interac ici, par cette option-là, Email Transfer. Donc, je fais mon virement, puis aussitôt que j'ai reçu mon argent, je vais vous montrer à faire votre premier achat de Bitcoin. Donc ici, une fois que mon virement est bien rentré, je serai presque prêt à aller faire mon premier achat de Bitcoin. La seule chose qu'il faut valider ici, c'est tout ce qui est KYC. Donc vous devriez avoir une petite section où on vous demande de vérifier votre compte.
Donc seulement le faire, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Juste suivre les petites étapes. C'est comparable à toutes les KYC que vous avez faites dans le passé. Donc ça, pour ça, je vous laisse le compléter. Et puis, une fois que vous avez fait votre virement bancaire et puis que les fonds sont maintenant disponibles sur votre compte de banque, simplement venir cliquer sur Buy Bitcoin. Donc ici, on va devoir mettre la quantité de Bitcoin qu'on désire acheter. Donc moi, par exemple, je m'étais mis une balance de 100 €, donc je pourrais mettre les 100 € au complet. Donc on va venir cliquer sur Continuer. Ici, vous voyez, si j'aurais plusieurs comptes, par exemple un compte canadien, un compte européen, probablement qui me permettrait d'aller sélectionner mes différents comptes. Présentement, je suis juste sur un compte européen, donc la majorité des personnes, ça devrait être comme ça ici. Pour le réseau du paiement. Donc ça, vous allez voir, le réseau du paiement, on nous propose ici Lightning, mais moi ici, je vais venir prendre Bitcoin pour rester on-chain. Comme ça me permet de rester sur la Layer 1. Cependant, vous allez voir, probablement dans une vidéo future, je vais vous montrer comment utiliser les Layer 2 de Bitcoin, donc par exemple Lightning et Liquid. Vous allez voir, c'est extrêmement pratique, surtout dans des contextes qu'on veut faire du DCA avec des petits montants, comme par exemple des montants de moins de 100 €. Donc je vais vous faire une vidéo dans le futur pour vous montrer comment utiliser les Layer 2 de Bitcoin, qui est extrêmement pratique. Donc on va cliquer ici sur Bitcoin On-Chain, puisque présentement je veux les sortir sur la blockchain principale. Et puis ici, vous voyez, on me demande une adresse Bitcoin. Donc ça, c'est pour nous envoyer directement nos Bitcoins à notre portefeuille, parce qu'eux, ils veulent pas garder nos Bitcoins. Donc, je vais aller chercher une adresse Bitcoin. Une fois que mon adresse Bitcoin est collée, seulement vous assurer de la vérifier, et puis on peut venir cliquer sur Continuer. Et puis là, ici, vous voyez, on a une page vraiment de confirmation qui nous résume les adresses à qui qu'on envoie, la quantité, la balance, etc. Donc, lorsque je suis prêt à confirmer, je peux cliquer sur Confirm By. Donc, je clique ici. Et voilà. Donc, l'envoi est fait. Je pourrais venir voir les détails, par exemple, de la transaction sur la blockchain si ça me tente. Pour l'instant, je vais laisser la transaction aller. Et puis là, je vais vous montrer un exemple de vente, puisque là, on vient de faire un achat. Donc là, en fait, on était dans un contexte où j'ai des dollars fiduciaires dans la banque. Je les ai envoyés vers le guichet, donc Bull Bitcoin. Et puis, je viens de les envoyer vers la blockchain, vers mon ledger. Donc, une fois qu'ils vont être dans mon ledger, je pourrais faire des swaps, par exemple, pour les échanger pour de l'Ether, pour après ça aller échanger contre d'autres crypto-monnaies. Vraiment, ça m'appartiendra. Mais au moins, maintenant, je suis dans le monde décentralisé. Et puis là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une vente. Donc, à l'inverse, je serai dans le monde décentralisé, mais je veux revenir vers la banque. Donc, ce que je dois faire ici, c'est simple. On sera sur Bull Bitcoin. On clique sur Sell Bitcoin. Puis ici, encore une fois, on va devoir faire une ordre de vente. Donc, par exemple, je pourrais venir mettre 100 €. On voit ici, on me propose le réseau. Donc, moi, encore une fois, aujourd'hui, je vais utiliser seulement la Layer 1 de Bitcoin, mais comme je vous expliquais, je vais faire un petit vidéo pour vous présenter comment utiliser les réseaux alternatifs de Bitcoin. Donc, on clique sur Bitcoin, on clique sur Continuer. Donc ici, par exemple, comme vous voyez, on peut l'envoyer directement vers notre compte de banque. Donc ça, ce que ça ferait, c'est que Bull Bitcoin vont recevoir nos Bitcoins, vont les changer en euros et les envoyer directement à notre compte de banque. Moi, dans mon cas, je veux juste qu'ils les reçoivent sur Bull Bitcoin, les changent en euros, et puis qu'ils me laissent une balance. Donc, je vais laisser la balance sur mon compte. Donc, je vais cliquer ici sur Continuer. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un code QR où envoyer mes Bitcoins qui, eux, vont servir à ma vente. Donc, je vais simplement envoyer mes Bitcoins à cette adresse-là. Eux, ils vont s'occuper de faire la vente et puis on devrait voir mon 100 € apparaître dans ma balance disponible de mon compte. Donc, je vais envoyer les Bitcoins et puis je vous revois dans quelques instants. Donc, ici, une fois que vous avez envoyé vos Bitcoins vers l'adresse, vous pouvez venir cliquer sur le petit X ici en haut à droite. Et puis, vous allez voir ici, on a une ordre ici qui est en processus. Donc, c'est normal, on peut venir les visualiser par ici, il n'y a pas de problème. Et puis, comme je vous expliquais, ma balance va apparaître ici aussitôt qu'ils vont recevoir mes Bitcoins. Donc, suffit d'attendre et puis je reviens dans quelques instants. Donc, comme vous voyez, ma vente a bien été exécutée. J'ai reçu mes 100 €. Donc, présentement, j'aurais des euros que je pourrais renvoyer, par exemple, vers ma banque en utilisant l'option Withdraw Funds. Donc, je viendrais mettre, par exemple, 100 €. Ce serait une balance en euros, donc c'est parfait. On clique ici. Et puis là, on voit, je pourrais envoyer soit vers ma banque qui serait bénéficiaire. Donc, par exemple, je viendrais mettre mes informations de mon compte IBAN. Ou je pourrais aussi l'envoyer vers des gens, par exemple, de mon entourage. Directement leur envoyer de l'argent par Bull Bitcoin, c'est faisable. Puis là, vous voyez, ce serait comme si j'envoyerais de l'argent fiat vers mon bénéficiaire. Et ce que je peux faire, puis ça, c'est un peu une introduction aux fonctionnalités plus globales de Bull Bitcoin, c'est que, en fait, Bull Bitcoin permet d'être un peu un intermédiaire entre votre monde crypto et dans le monde fiat dans lequel vous vivez. Donc, par exemple, ici, on voit que sur Send Fiat Payment,
on peut envoyer de l'argent fiat à quelqu'un. Donc là, c'est soit que j'ai fait une vente en premier lieu et que je lui envoie par la suite, soit par l'option withdraw ou fiat, ou je peux aussi lui envoyer en Bitcoin à la base, dans le sens que, par exemple, ici, ce que ça ferait, c'est que moi, j'enverrais du Bitcoin, Bull Bitcoin vont le changer en euros, et puis ils vont le déposer au récipiendaire. Puis ce que ça veut dire, c'est que si vous suivez cette logique-là, c'est que par exemple, au Canada, c'est une fonctionnalité qu'on a, qu'on peut payer des factures avec cette fonctionnalité-là. Présentement, elle n'est pas encore disponible en Europe, mais ça s'en vient. Donc, je dirais juste garder en tête que Bull Bitcoin se situe vraiment comme étant un intermédiaire entre le monde fiduciaire et le monde crypto. Puis là, comme je vous dis, on peut payer des factures d'électricité, de carte de crédit, quoi que ce soit, avec des bitcoins. Mais on peut aussi même payer de l'immobilier. Ça va vraiment loin. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est juste vous sensibiliser au fait que vraiment Bull Bitcoin a une panoplie de fonctionnalités. Aujourd'hui, je reste un peu sur les fonctionnalités de base. Dans un prochain vidéo, je pourrais vous expliquer un peu tout ce qui est utilisation des Layer 2, puis vous montrer justement comment on peut utiliser les Layer 2 avec Bull Bitcoin. Puis aussi, on a toutes les fonctionnalités, comme je vous dis, qui sont pas encore arrivées en Europe, donc on va focuser là-dessus. Mais en gros, vraiment, Bull Bitcoin, c'est un outil qui est vraiment un indispensable dans le domaine pour tous les Bitcoiners, je dirais. Donc, ce qu'on va venir faire, la dernière manipulation que je voulais vous montrer, c'était comment qu'on fait pour payer un ami, par exemple, en Bitcoin. Donc, c'est ici, c'est Send Fiat Payment. Donc, je vais cliquer ici sur Send Fiat Payment. Ici, je veux que ce soit un compte qui soit réglé en SEPA. Donc, que la personne à qui j'envoie l'argent au final reçoit sur son compte de banque directement. Donc, ça, c'est parfait. Je vais cliquer sur Continuer. Donc, ici, vous voyez, je m'étais déjà rentré un bénéficiaire. Ça, en fait, c'est justement un des membres de l'équipe Bull Bitcoin que je vais justement lui envoyer des fonds pour vous montrer l'essai. Mais ou sinon, vous pourriez mettre ici, par exemple, un nouveau bénéficiaire. Vous entrez son compte IBAN. Vous dites que c'est le compte de banque de quelqu'un d'autre. Et puis, vraiment, vous allez voir, c'est ultra simple. Parce que ce qui va arriver, c'est que ici, par exemple, je choisis mon bénéficiaire. Je clique sur P. Ici, il faudrait entrer un montant qu'on désire envoyer. Donc, par exemple, je vais tenir avec mon exemple du 100 €. Je vais venir prendre le réseau Bitcoin au lieu de Lightning. Puis, vous voyez, si j'aurais voulu prendre Lightning, c'est faisable aussi. C'est juste qu'en bas de 0.001 Bitcoin, on peut pas utiliser la chaîne Bitcoin. Donc, c'est vraiment important pour les plus petits montants de savoir comment utiliser les Layer 2. Donc, ici, on va cliquer sur Bitcoin On-Chain. Et puis, je vais cliquer sur Continuer. Ici, on peut mettre une description. Donc, par exemple, je vais mettre Test Bull Bitcoin France. Comme ça, il sait que c'est à cause de mon test que je suis en train de faire. Et puis ici, je vais venir faire Continuer. Et puis là, vous voyez comme tout à l'heure, on nous donne un code QR avec une adresse unique qui est faite pour ce paiement-là. Donc, nous, on peut simplement aller dans notre portefeuille, aller scanner ce code QR-là et puis faire l'envoi de Bitcoin. Puis là, au lieu de nous donner une balance dans notre compte, la balance va être envoyée directement dans le compte de banque du bénéficiaire qu'on a donné. Donc, par exemple, dans un cas où vous devriez payer un fournisseur pour une entreprise ou quoi que ce soit, c'est toujours faisable. Présentement, le paiement de facture, comme qu'on nous avait donné au Canada, n'est pas encore disponible, mais ça devrait arriver bientôt. Donc, je vous dirais, c'est super utile pour ça. Et puis, encore une fois, seulement scanner le code QR, attendre que la transaction soit complétée, mais cette fois-là, on ne pourra pas vérifier puisque ça va être dans le compte de banque du récipiendaire. Donc, pour nous, c'est pas vérifiable. Mais à la fin de la journée, on va avoir ici un message comme quoi que la vente de Bitcoin a été faite, que le paiement a été complété. Donc ça veut dire que c'est bon signe. Donc je vous dirais, c'est ce qui fait le tour pour une première utilisation de Bull Bitcoin. Comme je vous disais, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont devenir fonctionnelles très bientôt. Donc vous allez avoir d'autres vidéos sur le sujet, par exemple comment payer une facture ou quoi que ce soit. Pour les Canadiens, vous allez aller voir, c'est super facile. C'est lorsqu'on est dans l'onglet Sell Bitcoin, on a l'option d'ajouter des factures puis après ça de les payer, donc c'est super simple. Ça ressemble beaucoup ici au système de Send Fiat Payment. Puis ce que je veux dire par là, c'est que vous allez voir, on va faire d'autres vidéos sur le sujet, aussi sur l'utilisation des bitcoins, parce que je sais que c'était de quoi qui me revenait beaucoup. Donc, tout ce qui est consolidation des UTXO, tout ce qui est aussi utilisation des Layer 2. Donc, je vais vous revenir avec des vidéos sur le sujet, parce que vous allez voir, les Layer 2, surtout, c'est très, très, très utile lorsqu'on fait du DCA, par exemple, sur Bitcoin, puisque si on achète, on va dire, à coût de 20, 30 $, 50 $, les frais de transaction s'accumulent très rapidement, ce qui peut devenir assez cher. Donc, c'est le fun d'utiliser une Layer 2. Fait que quand on a accumulé un certain montant d'argent, on peut le transférer sur la Layer 1, puis là, ça fait beaucoup plus de sens. Puis justement, Bull Bitcoin nous permet d'acheter sur des Layer 2. Donc, on va avoir des vidéos qui vont s'en venir là-dessus. Mais pour aujourd'hui, je voulais vous montrer comment acheter, vendre et envoyer de l'argent à quelqu'un par Bull Bitcoin. Donc ça, c'est réglé. Et puis en plus, vous avez une meilleure compréhension de où est-ce que Bull Bitcoin vient vraiment se positionner, puis pourquoi on l'utilise, nous, chez Crypto Recherche,
d'une manière personnelle depuis plusieurs années. Donc, je vous dirais ici, moi, c'est vraiment comme ça vient remplacer tout ce qui est guichet Bitcoin. Donc, je trouve que ça fait 100% du sens de l'utiliser de cette manière-là. Parce que, comme je vous expliquais, ils utilisent juste Bitcoin. Donc, de penser qu'on va utiliser Bull Bitcoin pour aller acheter d'autres crypto-monnaies, non. Mais pour rentrer dans le domaine des crypto-monnaies, pour envoyer vers un portefeuille qui, lui, nous permet d'échanger, puis après ça, qu'on peut faire ce qu'on veut, oui, c'est faisable. Puis ou sinon, à l'inverse, lorsque vous avez, par exemple, des stablecoins qui sont accumulés, ben, on peut ressortir par Bull Bitcoin, mais il faut juste échanger en Bitcoin avant. Puis ça permet de vendre avec beaucoup moins de frais que les échangeurs un peu plus traditionnels peuvent prendre. Donc, c'est toujours une corde supplémentaire qui est très intéressante à avoir à son arc. En plus que maintenant, c'est disponible en Europe, donc ça, c'est super cool. Donc, je vous dirais, c'est ce qui fait le tour pour moi, pour mon introduction à Bull Bitcoin. J'espère que vous avez apprécié et appris. Et puis sur ça, je vous dis à très bientôt. Au revoir.